A group of Indiana Republicans are defying President Donald Trump's push for redistricting in the state. The state's Republican-led Senate rejected a new congressional map just yesterday. That new map could have possibly given the GOP more seats in the House in next year's midterm election. President Trump discussed the results of the vote yesterday in the Oval Office. Well, we won every other state. That's the only state. It's funny because I won Indiana all 3 times by a landslide. You had one gentleman, the head of the Senate, I guess, Bray, whatever his name is. I heard he was against it. He'll probably lose his next primary, whenever that is. I hope he does. Les événements récents liés à la tentative de redécoupage électoral dans l'État de l'Indiana et au rejet ultérieur de cette proposition par le Sénat de l'État ont ouvert un nouveau champ de débat sur les limites de l'influence politique nationale dans les décisions formellement attribuées aux instances étatiques aux États-Unis. D'un point de vue factuel, il est confirmé que la législature de l'Indiana, contrôlée majoritairement par le Parti républicain, a voté contre l'adoption de nouvelles cartes électorales qui pourraient modifier la composition future de la représentation de l'État à la Chambre des représentants. Cette décision a été prise dans le cadre des prérogatives constitutionnelles de l'État, sans imposition judiciaire directe au moment du vote, et reflète une majorité significative opposée à la proposition présentée. Dans le système politique américain, le redécoupage électoral est un mécanisme légal et récurrent, mais aussi l'un des sujets les plus sensibles du processus démocratique. La Constitution confère aux États la responsabilité première de l'organisation des élections, y compris le découpage des circonscriptions électorales. Mais au fil du temps, les tribunaux fédéraux et étatiques ont établi des paramètres visant à équilibrer les intérêts partisans, l'égalité de représentation et la protection des groupes minoritaires. Ces dernières années, les décisions de la Cour suprême ont réduit la portée de l'intervention fédérale dans les cas de gerrymandering partisan, transférant ainsi un poids politique et institutionnel plus important aux législatures des États. Cela a accru à la fois l'autonomie de ces organes et la visibilité de leurs décisions. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'action de Donald Trump dans l'affaire de l'Indiana. Il existe des archives publiques de ses déclarations avant le vote, notamment des déclarations et des publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles il exprimait son soutien explicite au redécoupage électoral et suggérait que ce changement pourrait se traduire par des gains électoraux pour le Parti républicain au niveau fédéral. Il est également vérifiable que des alliés politiques et des organisations alignées sur l'ancien président se sont mobilisés publiquement pour défendre la proposition, renforçant l'idée que le sujet avait été intégré à la stratégie politique nationale du groupe lié à Trump. Après le rejet du plan, Trump a adopté un discours public différent, minimisant sa participation au processus et affirmant que le redécoupage électoral dans l'Indiana n'aurait pas été une priorité personnelle. Ce changement d'accent a été interprété de différentes manières par les analystes. Certains y voient une tentative de repositionnement politique après un résultat défavorable, ce qui est courant dans la dynamique partisane américaine. D'autres affirment que la divergence entre les déclarations antérieures et postérieures alimente les questions sur la cohérence du discours et sur le degré réel d'implication de l'ancien président dans cet épisode. Au sein du Parti républicain de l'Indiana, le vote a mis en évidence des divisions qui ne sont pas entièrement nouvelles, mais qui ont gagné en visibilité avec l'attention nationale. Les sénateurs d'État qui ont voté contre le redécoupage électoral ont justifié leur position par des arguments institutionnels, affirmant que les changements de ce type devaient respecter des cycles réguliers, des critères techniques et un débat plus large avec la société. Certains ont souligné leurs préoccupations concernant les précédents politiques et la perception publique de la légitimité du processus électoral, suggérant que les avantages partisans immédiats pourraient entraîner des coûts institutionnels à long terme. En revanche, les secteurs du parti plus alignés sur la direction nationale de Trump ont interprété cette décision comme un échec stratégique. Pour ce groupe, le refus d'adopter le redécoupage électoral représenterait une occasion manquée dans un environnement politique hautement concurrentiel.
dans lequel les démocrates utilisent également les instruments juridiques disponibles pour maximiser leurs positions électorales dans les États sous leur contrôle. Cette interprétation met l'accent sur la logique de la concurrence partisane et tend à traiter le redécoupage électoral comme une pratique normale du système politique actuel, relativisant ainsi les préoccupations institutionnelles plus larges. Cet épisode a également relancé les discussions sur le rôle informel des dirigeants nationaux dans les décisions des États. Pour certains observateurs, le rejet du projet en Indiana montre que les législatures des États peuvent encore imposer des limites claires à l'influence des personnalités politiques nationales, même lorsqu'elles appartiennent au même parti. D'autres analystes avertissent que cette interprétation peut être excessive, car les dynamiques locales spécifiques, les trajectoires individuelles des parlementaires et les calculs électoraux propres à l'État ont également joué un rôle important dans la décision. En outre, les réactions publiques de différents acteurs politiques ont élargi le débat au-delà du redécoupage électoral lui-même. Les déclarations faites au cours de la même période sur d'autres thèmes, tels que l'économie, la politique étrangère et l'immigration, ont été intégrées dans le discours public plus large sur les priorités gouvernementales et la cohérence stratégique. Les détracteurs soulignent les contradictions et les généralisations dans certaines déclarations, tandis que les défenseurs affirment qu'il s'agit d'un langage politique, distinct des évaluations techniques ou administratives, et qu'il doit être analysé dans ce contexte. D'un point de vue institutionnel, le cas de l'Indiana illustre les tensions inhérentes au fédéralisme américain. Les États jouissent d'une autonomie significative, mais s'inscrivent dans des stratégies partisanes nationales qui cherchent à maximiser les résultats électoraux dans un contexte polarisé. L'absence de normes nationales obligatoires en matière de redécoupage électoral maintient le sujet en débat constant, les propositions de réforme étant discutées au Congrès depuis des années, sans qu'un consensus suffisant ne soit trouvé pour aller de l'avant. Dans ce contexte, les décisions des États continuent de produire des résultats variés et souvent controversés. À l'heure actuelle, il n'est pas certain que le rejet du redécoupage électoral dans l'Indiana aura des effets durables sur les relations entre Donald Trump et les dirigeants républicains de l'État, ni qu'il influencera des stratégies similaires dans d'autres États. Il n'est pas non plus clair si cet épisode stimulera de nouveaux efforts législatifs ou judiciaires en faveur de critères plus uniformes pour le découpage des circonscriptions électorales. Ce que l'on observe pour l'instant, c'est la coexistence d'interprétations concurrentes, chacune soutenue par des priorités politiques et institutionnelles distinctes, sans qu'il soit possible d'affirmer la consolidation d'un résultat clair ou définitif. La suite de l'analyse nécessite d'observer comment l'épisode de l'Indiana s'inscrit dans des débats plus larges sur la gouvernance, la loyauté partisane et les limites informelles du pouvoir politique aux États-Unis. Bien que le redécoupage électoral ait été le point de conflit, les réactions qui ont suivi ont révélé des tensions qui dépassent la question des cartes électorales et touchent à la manière dont les décisions institutionnelles sont présentées dans le discours public et interprétées par différents acteurs politiques. En ce sens, cette affaire a servi de catalyseur à des discussions déjà existantes sur l'autorité, la cohérence stratégique et le rôle de la confrontation politique dans un système fédéral décentralisé. L'un des éléments qui a le plus attiré l'attention a été l'intensité des réactions publiques après le vote. Les parlementaires alignés sur Donald Trump, tant au niveau fédéral qu'au niveau des États, ont exprimé leur mécontentement face aux résultats et ont évoqué la possibilité de représailles politiques futures, telles que des disputes lors des élections primaires. Pour certains analystes, ce type de réponse reflète une vision de la politique fondée sur une discipline partisane rigide, dans laquelle les décisions divergentes sont interprétées moins comme l'expression d'une autonomie institutionnelle que comme une rupture de l'alignement stratégique. Pour d'autres, il s'agit d'un schéma récurrent dans des environnements fortement polarisés où les divergences internes ont tendance à être considérées comme des remises en cause du leadership plutôt que comme une partie normale du processus délibératif. En revanche,
Les sénateurs d'État qui ont rejeté le redécoupage électoral ont souligné la distinction entre rhétorique de campagne et responsabilité gouvernementale. Certains d'entre eux ont publiquement fait valoir que les pressions extérieures, en particulier celles exercées par les dirigeants nationaux, ne devaient pas l'emporter sur les évaluations locales concernant l'impact institutionnel, la légalité et la perception publique. Cette position s'inscrit dans une tradition du fédéralisme américain qui valorise l'indépendance relative des instances étatiques, même lorsqu'elles sont contrôlées par le même parti qui domine le débat national à un moment donné. Un autre point important du débat a été l'implication d'organisations politiques et de groupes d'intérêt actifs au niveau national. Des entités conservatrices alignées sur le trumpisme ont défendu le redécoupage électoral comme une réponse légitime à ce qu'elles considèrent comme des pratiques similaires adoptées par les démocrates dans d'autres États. Les détracteurs de cette position font valoir que la normalisation de ce type de stratégie pourrait accentuer l'érosion de la confiance du public dans le processus électoral. Tandis que ces défenseurs soutiennent que l'absence de normes nationales crée un environnement concurrentiel, dans lequel le fait de ne pas utiliser les instruments juridiques disponibles équivaut à un désavantage unilatéral. Ces interprétations divergentes reflètent une tension structurelle dans le système politique américain. D'un côté, il y a une vision qui privilégie les résultats électoraux et considère le système comme un champ de bataille permanent, dans lequel chaque parti cherche à maximiser ses chances dans le cadre des règles existantes. De l'autre, il y a une approche plus institutionnaliste qui met l'accent sur la stabilité, la prévisibilité et les limites informelles à l'utilisation de certains outils juridiques, même lorsqu'ils sont disponibles. Le conflit dans l'Indiana a montré comment ces deux visions peuvent s'opposer au sein d'un même parti. Le débat a également soulevé des discussions sur les conséquences indirectes possibles de cet épisode. Certains observateurs ont émis l'hypothèse que le rejet du redécoupage électoral pourrait encourager les législateurs d'autres États à résister à des pressions similaires, renforçant ainsi l'idée d'autonomie des États. D'autres, cependant, suggèrent la prudence dans cette interprétation, soulignant que chaque État a ses propres dynamiques, notamment une composition législative, un historique politique et des incitations électorales distinctes. Ainsi, les extrapolations à partir du cas de l'Indiana restent spéculatives. Parallèlement, les déclarations faites par Donald Trump sur d'autres sujets au cours de la même période ont été analysées conjointement avec l'épisode du redécoupage électoral. Les commentaires sur l'économie, la politique étrangère et l'immigration ont été interprétés par les critiques comme des exemples d'incohérence ou de généralisation excessive, tandis que les alliés ont défendu qu'il s'agissait d'un langage politique destiné à des publics spécifiques et non nécessairement de diagnostic technique. Cette divergence d'interprétation illustre la difficulté de séparer des épisodes ponctuels d'un discours plus large, en particulier lorsque le même acteur politique occupe une position centrale dans plusieurs débats simultanés. Sur le plan institutionnel, cet épisode a renforcé les interrogations sur l'absence de directives nationales claires en matière de redécoupage électoral. Des propositions de réforme, telles que la création de commissions indépendantes ou l'adoption de critères uniformes, sont discutées depuis des décennies au Congrès, mais se heurtent à une résistance politique importante. Pour certains analystes, des cas comme celui de l'Indiana démontrent la nécessité d'une plus grande standardisation afin de réduire les conflits et les perceptions d'arbitraire. Pour d'autres, toute tentative d'uniformisation excessive pourrait affaiblir le fédéralisme et transférer trop de pouvoir aux instances fédérales ou judiciaires. Un autre aspect souvent mentionné est l'impact de ce type de litige sur la confiance du public dans les institutions. Bien que le redécoupage électoral soit légal, le débat intense et les accusations mutuelles peuvent contribuer à donner l'impression que les règles électorales sont manipulées en fonction des intérêts des partis. Certains sénateurs d'État qui ont voté contre le projet ont déclaré que ce facteur avait pesé dans leur décision,
tandis que les détracteurs de cette justification font valoir que la confiance du public est déjà affectée par des pratiques similaires dans plusieurs États, et que le caractère sélectif de ces préoccupations mérite d'être remis en question. En termes de dynamique partisane, le cas de l'Indiana peut également être interprété comme s'inscrivant dans un processus plus large de redéfinition interne au sein du Parti républicain. La coexistence entre les ailes plus alignées sur Trump et les secteurs qui défendent une plus grande autonomie étatique et institutionnelle n'est pas nouvelle, mais des épisodes comme celui-ci rendent ces différences plus visibles. Il n'est pas encore clair si ces tensions entraîneront des changements durables dans la structure du parti, ou si elles seront absorbées dans le cadre du cycle politique normal. En observant l'ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que cet épisode ne peut être réduit à une simple victoire ou défaite politique. Il implique une combinaison de facteurs institutionnels, stratégiques et discursifs qui font toujours l'objet de débats. Les interprétations restent ouvertes, soutenues par différentes conceptions du fonctionnement du système politique américain, du rôle des dirigeants nationaux et des limites de la concurrence entre les partis dans un contexte de forte polarisation. L'analyse du cas lié à l'Indiana peut être approfondie lorsqu'il est compris comme faisant partie d'un contexte plus large de fonctionnement institutionnel, de conflits d'interprétation politique et d'incertitudes structurelles présentes dans la politique des États-Unis. Loin de se limiter à un événement isolé, le rejet du redécoupage électoral et les réactions qui ont suivi ont été considérés comme un point d'observation pertinent des tensions entre les règles formelles, les pratiques politiques consolidées au fil du temps et les attentes divergentes sur la manière dont le pouvoir doit être exercé dans un système fédéral décentralisé. Cet épisode a mis en évidence, de manière concentrée, les frictions récurrentes entre les différents niveaux d'autorité et les visions concurrentes de la représentation politique. L'un des points centraux de ce débat concerne l'étendue effective de l'influence informelle exercée par les dirigeants nationaux sur les décisions prises au niveau des États. Bien que des personnalités nationales, telles que Donald Trump, aient démontré une capacité constante à mobiliser les électeurs, à influencer les programmes des partis et à façonner le discours politique, le cas de l'Indiana suggère que cette influence trouve des limites claires lorsqu'elle est confrontée à des intérêts locaux spécifiques et à l'autonomie institutionnelle des législatures étatiques. Pour certains analystes, ce résultat indique que le système politique américain préserve encore des mécanismes capables de contenir les tendances à une centralisation excessive. Pour d'autres, il s'agit d'une situation circonstancielle, fortement conditionnée par des facteurs locaux et conjoncturels, qui ne doit pas être interprétée comme le signe d'une transformation structurelle plus profonde. Cette diversité d'interprétations se manifeste également dans l'évaluation du comportement des sénateurs étatiques qui ont choisi de rejeter le redécoupage électoral. Une lecture met l'accent sur le caractère institutionnel de la décision, soulignant les préoccupations liées à la création de précédents, à la préservation de la légitimité démocratique et à la nécessité de séparer les intérêts étatiques des stratégies politiques d'envergure nationale. Une autre interprétation met en avant des motivations plus pragmatiques, telles que la recherche d'une sécurité électorale individuelle, les caractéristiques spécifiques de l'électorat local et les coûts politiques associés aux conflits internes au sein du parti lui-même. Ces interprétations ne s'excluent pas mutuellement et reflètent la complexité des incitations et des calculs qui guident généralement les décisions législatives dans les systèmes représentatifs. Le débat public autour de cet épisode a également été marqué par des discussions sur le recours à la pression politique et à la rhétorique conflictuelle. Bien que le système politique américain ait toujours été caractérisé par un niveau élevé de concurrence et un langage virulent, certains observateurs se sont demandé si certaines pratiques ne dépassaient pas les limites informelles et ne compromettaient pas la qualité du processus délibératif. D'autres ont fait valoir que la politique contemporaine évolue dans un environnement caractérisé par une communication accélérée et une polarisation intense, dans lequel les déclarations incisives, les menaces électorales et les affrontements publics sont devenus des éléments récurrents de la dynamique partisane,
indépendamment des jugements normatifs sur leur pertinence. Un autre aspect récurrent dans les analyses concerne la distinction entre légalité et légitimité. Le redécoupage électoral partisan est, dans de nombreux cas, autorisé par les normes en vigueur, mais il n'est pas toujours perçu comme légitime par une partie importante de l'électorat. L'épisode de l'Indiana a montré comment cette différence peut influencer les décisions politiques. Certains législateurs exprimant explicitement leur inquiétude quant à la perception publique du processus électoral. En revanche, les détracteurs de cette position affirment que l'application sélective de ces préoccupations affaiblit leur crédibilité, car des pratiques similaires sont régulièrement adoptées par différents partis dans plusieurs États. Au niveau fédéral, cette affaire a relancé les débats sur d'éventuelles réformes structurelles du système de redécoupage électoral. Des propositions telles que la création de commissions indépendantes, l'établissement de critères nationaux minimaux ou le renforcement de la supervision judiciaire sont toujours en discussion, mais se heurtent à une résistance politique importante. Les défenseurs de ces initiatives voient des épisodes comme celui de l'Indiana comme la preuve de la nécessité de changements capables de réduire les conflits récurrents et de renforcer la confiance du public dans le système électoral. Les opposants avertissent que de telles mesures pourraient donc compromettre l'équilibre fédéral, en transférant un pouvoir excessif à des instances éloignées des réalités locales. Les réactions à cet épisode montrent également comment des événements spécifiques peuvent être rapidement intégrés dans des récits politiques plus larges. Pour les détracteurs de Donald Trump, le rejet du redécoupage électoral a été présenté comme un signe de résistance institutionnelle et de limite à son influence. Pour ses alliés, cet épisode a été interprété comme une preuve du manque de cohésion du parti et d'un gaspillage d'opportunités stratégiques. Ces discours coexistent dans le débat public et se disputent l'espace interprétatif sans qu'une lecture unique ne se soit définitivement imposée. Un autre élément important concerne l'impact possible de cette affaire sur le comportement futur des acteurs politiques. Bien qu'il soit encore trop tôt pour identifier des effets systémiques clairs, certains analystes envisagent la possibilité que l'épisode de l'Indiana influence la manière dont les dirigeants nationaux interagiront avec les législatures des États dans des situations similaires. D'autres soulignent que la dynamique politique reste fortement dépendante du contexte et que les décisions futures continueront d'être façonnées par des variables spécifiques telles que la composition des partis, l'environnement électoral et la conjoncture nationale en vigueur à chaque moment. Du point de vue du fédéralisme, cet épisode renforce le caractère fragmenté et, dans une certaine mesure, imprévisible du système politique américain. Les États fonctionnent comme des arènes décisionnelles autonomes, mais restent liés à des conflits et à des stratégies d'envergure nationale, ce qui génère souvent des tensions. Cette interaction continue entre différents niveaux de pouvoir constitue une caractéristique structurelle du système et tend à produire des conflits récurrents, en particulier en période de forte polarisation. En fin de compte, le cas de l'Indiana n'offre ni réponse simple ni conclusion définitive. Il révèle un ensemble de processus en cours, dans lesquels la légalité, la stratégie partisane, l'autonomie institutionnelle et la perception publique s'entremêlent de manière complexe. Les interprétations restent controversées, soutenues par des conceptions différentes du fonctionnement de la démocratie représentative aux États-Unis. Plutôt que de pointer vers une issue claire, cet épisode laisse ouvertes des questions centrales sur les limites du pouvoir politique, le rôle des institutions et l'avenir des pratiques électorales dans un système qui continue à équilibrer une concurrence intense avec des mécanismes formels de contention.